Suffise pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Je ne cesse de croire à la table des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand, Jésus. Tellement grand que tout ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que le monde est dictionnaire. Que le monde est dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais. Seigneur, merci parce que tu es infiniment grand. Tu es celui qui nous aime d'un amour particulier. Tu es celui qui nous aime d'un amour unique. Tu es le seul qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es celui qui résout des problèmes compliqués. Tu es celui qui visite. Et quand tu nous visites, tu résous des problèmes difficiles. Quand tu nous visites, tu changes nos situations, tu changes nos circonstances, tu restaures nos vies, tu nous régénères et tu nous donnes la victoire dans tous les combats. C'est pourquoi nous proclamons ta grandeur, c'est pourquoi nous proclamons ta seigneurie, c'est pourquoi nous proclamons ton règne, c'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Amen, amen. Et nous croyons qu'il nous fera énormément du bien ce soir. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu crois comme moi? Moi, je crois que ce soir, Dieu me fera beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et ses bienfaits. Et nous croyons qu'il va nous parler ce soir. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17, du 1er au 7e verset. Genèse, chapitre 17, du 1er au 7e verset. Si nous avons déjà trouvé, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 17, du 1er au 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Si tu es avec moi, tu réponds Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant:
voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Amen, amen. Depuis le dimanche, nous sommes en train de parler comment se préparer à une visitation divine. Comment se préparer à une visitation divine. Certainement, Dieu va nous visiter pendant ce mois de prière. Mais Dieu ne visite pas n'importe qui. Avant que Dieu visite Abraham, il lui avait préparé. Amen, amen. Dieu lui avait visité au chapitre 18 de Genèse. Et au chapitre 17, Dieu était en train de préparer Abraham. Et depuis le dimanche, depuis hier, nous avons parlé de quelques éléments que nous devons tenir compte pour se préparer à une visitation divine. Et la première des choses, nous avons parlé de la maturité. Parce que la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé, et le mot fut âgé, nous avons vu qu'en hébreu c'est Ben, qui se définit comme fils. Et nous avons dit qu'il y a la différence entre être un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Mais nous devons fournir des efforts pour arriver à la dimension des fils de Dieu. Et hier j'ai dit, on ne visite pas un enfant, mais on visite une personne mature. Amen, amen. Et nous avons dit que nous devons quitter le niveau d'enfant. Nous devons quitter le caractère d'enfant, les comportements d'enfant et atteindre une certaine maturité dans la foi. Et cela demande un effort personnel. Alléluia. Amen, amen. Je ne saurais pas insister encore sur ça, mais je vais citer juste quelques points. La deuxième des choses, nous avons parlé d'avoir une révélation de Dieu comme le Tout-Puissant. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Avant que Dieu visite Abraham, il voulait d'abord se révéler à lui comme le Tout-Puissant. Alléluia. C'est la première fois où Dieu s'est révélé à l'homme comme le Tout-Puissant. El Shaddai. Dieu voulait dire à Abraham, je peux tout faire. Tant que tu n'as pas encore cette révélation de Dieu, tu ne peux pas être visité par Dieu. Amen, amen. Parce que quand Dieu va te visiter, il fera des choses extraordinaires. Et si tu ne crois pas qu'il peut le faire, il ne peut pas le faire. C'est pourquoi même quand Jésus était venu sur la terre, toutes les personnes qui recevraient quelque chose de la part de Jésus, il les disait, ta foi t'a donné, t'a sauvé. Amen, amen. C'est-à-dire, il y a un effort, il y a une révélation que tu dois avoir de Dieu, qu'il peut tout. Il peut tout faire. Il peut résoudre tous les problèmes. Si Dieu n'allait pas se révéler à Abraham comme le Tout-Puissant, Abraham pouvait douter. Alléluia.
Mais lakini Dieu s'était révélé. Mungu alijifunua. Ce soir, Jioni ya leo, Dieu se révèle à toi. anajifunua Qu'il est le kwako. Tout-Puissant. Kwamba yeye anaweza Ah, yote. dis à ton frère, mon Dieu est le Ambia ndugu yako, Mungu Tout-Puissant. wangu anaweza Rien yote. n'est impossible à lui. Hakuna kilicho ngumu mbele zake. Tout est possible à lui. Yote yanawezekana kwake. Il peut résoudre tous les problèmes. Anaweza suluhisho kwa kila aina ya Ce qui shida. est possible aux médecins Yale ambayo haiwezekani kwa est mganga, possible à Dieu. yanawezekana kwa Ce Mungu. qui est impossible Yale ambayo haiwezekani aux autorités kwa watu wakubwa wa dunia est possible à Dieu. inawezekana kwa Mungu. Ah, cette Amen. révélation. Hiyo ufunuo. Pose la question, est-ce que tu as déjà cette révélation? Swali jirani yako, je, ushakuwa na hiyo ufunuo? Moi, je l'ai pour ce mois de Mimi prière. niko nayo kwa mwezi ya Je sais que maombi. mon Dieu peut tout. Najua Mungu wangu anaweza yote. Il est le Tout-Puissant. Yeye ni mwenye nguvu yote. Troisième des choses, Kitu ya tatu, nous avons parlé de l'intégrité. tuliongea juu ya uadilifu. Pourquoi l'intégrité? Kwa nini unyofu? Parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Kwa maana Ibrahimu alitembea na Mungu. Dieu l'avait appelé. Mungu alimuita. Mais qu'est-ce qui lui Nini manquait? ilikuwa namkosea? C'était l'intégrité. Ilikuwa ni uadilifu. C'est pourquoi Abraham pouvait mentir Ndio facilement. maana Ibrahimu angeweza danganya kirahisi tu. Alléluia. Amen. Il pouvait mentir facilement. Angedanganyaka tu hivi. Il pouvait chercher Agar. Angeweza tafuta On Agari. pouvait lui proposer Agar Wanampendekezea et Agari. il pouvait accepter. Na anaitika tu. Mais ici, Lakini hapa avant que Dieu lui visite, mbele Mungu amtembelee. il lui avait dit, Alikuwa shamwambia sois intègre. kuwa Toutes mnyofu. tes faiblesses là, Madhaifu yako yote ya tout ce utoto. que tu faisais là, Yote ambayo ulikuwa unafanyaka siku zilizopita. abandonne. Acha. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je mimi nimeongea na mtu. Nous nous préparons pour une visitation. Tunajiandaa juu ya kutembelewa. Dieu veut notre Mungu intégrité. anapenda uadilifu Dis à ton wetu. frère, Dieu veut que tu Ambia sois jirani yako, Mungu intègre. anataka kuwe mnyofu. Que tu sois sans reproche. Usikuwe na dosari. Quand il te regarde, Sana kutazama, qu'il ne voit pas. asione uchafu. Alléluia. Amen. Qu'il voit que tu es Aone intègre. kwamba wewe ni mwadilifu. Tu es sans tâche. Wewe hauna dosari. Tu es complet. Unaenea. Il faut arriver à un niveau Lakini kufika kiwango où rien ambao hakuna kitu ne peut te séparer de Dieu. ambaye itakuachanisha na Mungu. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Alléluia. Amen. Troisième des choses, Kitu ya tatu c'est avoir une alliance ou être en alliance avec Dieu. ni kuwa na agano na Mungu. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahimu, j'établirai mon alliance nitafanya agano langu entre toi, kati ya wewe, entre moi et toi, kati ya mimi na et wewe, je te multiplierai en l'infini. na nitakuzidisha zaidi sana. Et nous avons dit que nous devons avoir une alliance avec Dieu. Tulisema inabidi tukuwe na agano na Mungu. Tu ne peux pas prospérer dans les choses de Dieu Hawezi fanikiwa katika mambo ya Mungu si tu ne veux pas être en alliance avec Dieu. kama upendi kuwa na agano na Mungu. Et l'alliance, elle est personnelle. Na agano ni ya kipekee. Amen, amen. Amen. Il peut y avoir aussi des alliances collectives. Unaweza kuwa maagano ya umati. Lorsque Dieu fait une alliance avec son peuple, Wakati Mungu anafanya agano na taifa lake. il y a aussi la dimension où tu dois avoir ton alliance avec Kuna Dieu. kiwango pia wewe ya agano ya Tu wewe na marches Mungu. avec Dieu. Unatembea tu na Tu as Mungu. une relation personnelle. Una uhusiano wa Tu upekee. dis à Dieu, Unaambia Mungu, je prends la décision nakamata uamuzi de marcher comme ça. ya kutembea Je hivi, prends la décision nakamata uamuzi d'être en alliance ya kuwa avec katika toi. agano na wewe. Tu ne peux pas jouir des bénédictions de la présence de Dieu Hawezi furahia mibaraka za la si présence tu de ne Dieu. t'attaches pas aux alliances de la présence Kama de Dieu. huambatane na maagano ya la présence de Dieu. Une fois, j'avais enseigné sur les Siku alliances. moja nilifundisha kuhusu C'était maagano. l'année passée, Ilikuwa mwaka jana. n'est-ce pas? Si Vous ndio? vous rappelez, hein? Mnakumbuka? J'avais insisté sur les alliances. Nilifundisha kuhusu maagano. L'alliance adamique, Agano ya Adamu, l'alliance noamique, ya Noa, l'alliance agano abrahamique, ya Ibrahimu, l'alliance agano ya Musa, mosaïque, l'alliance davidique, agano ya Daudi, l'alliance messianique agano ya Masia, et l'alliance de la présence de Dieu. na agano ya la présence de Dieu. Ah, on était grandement bénis. Tulibarikiwa sana Donc il y zaidi. a des choses que tu auras auprès de Dieu, Kuna vitu ambavyo utakuwa navyo utavipata pas kwa parce que Mungu. tu es chrétien comme tout le monde, Hapana tuko Mkristo sawa mais wengine. parce que tu es en alliance Lakini avec tuko Dieu. katika agano na Mungu. Parce que tu as une Tuko na alliance. hiyo agano. Il y a l'intervention divine que Dieu fera Kuna pour msaada toi. kimungu ambao Mungu atakufanyizia C'est par rapport à l'alliance que tu as envers lui. kulingana na agano ambao unaye. Amen, amen. Amen. Il y a des choses que tu auras. Kuna vitu ambavyo utapata. Le fait que tu es à la présence de Sisi tuko Dieu. katika kula presence de Comme il y a Dieu. des Sisi alliances, kuna maagano. tu peux jouir de ces Unaweza alliances. furahia zile maagano. Amen, amen. Amen. Et Dieu a insisté. Na Mungu alikazia. Et qu'est-ce que Dieu a montré, a donné comme signe d'alliance? Mungu alionyesha nini kama alama ya Il agano? avait parlé de la circoncision. Aliongea kuhusu Et, tohara. et nous avons dit que dans la nouvelle Sema alliance, katika agano jipya, la circoncision, tohara c'est la circoncision ni tohara de Christ ya Kristo
Alléluia. Amina. Quelle est la circoncision de Christ? Tohara ya Kristo ni gani? Cette circoncision consiste à se dépouiller de l'ancien homme. Inamaanisha kujiacha kabisa na mtu wa zamani, kujitenga. Alléluia. Amina. Arriver à un niveau Kufika où mkiwango, quand on te voit, sawa na kuona, on dit, wanasema ce n'est plus toi qui vis, sio tena wewe ndio unaishi. mais c'est Christ qui vit en Ila ni toi. Kristo ambaye anaishi ndani Est-ce que mwako. quelqu'un peut dire ça? Je mtu anaweza sema Tu vile. dois accepter de mourir. Unapaswa itika wewe upotee. Les pasteurs doit disparaître. Mchungaji Faraja anapaswa potea. Et une nouvelle personne Lakini mtu mpya qui est en alliance avec ambaye Dieu. kuna agano na Mungu. Parce que dans la dimension de l'alliance, kiwango ya agano tel qu'il est, jinsi yeye iko, tel que nous sommes, jinsi mimi niko. Amen. tel qu'on marche, Jinsi tunatembea, tel qu'il marche, jinsi yeye anatembea, tel que je marche, jinsi na mimi natembea, tel que je vis, jinsi mimi naishi, tel qu'il ndio vit. jinsi na yeye anaishi. C'est ça la dimension de Ndio l'alliance. kiwango ya agano. Ah, si j'insiste encore sur ça, on ne saura pas Nikikazia tena finir. pale tutaweza. Alléluia. Amen. C'était la quatrième des choses. Ilikuwa ndio nukta ya Et 4. la cinquième des choses, nous avions parlé de l'adoration. Kitu ya 5 tuliongea kuhusu maabudu. Qu'est-ce que nous avons dit? Tuliongea nini? L'adoration attire la présence de Maabudu Dieu. inavutia uwepo wa Mungu. Et adorer Dieu, c'est voir Dieu au-dessus de tout, Kuabudu Mungu ni kumuona Mungu juu ya kila au-dessus kitu. de nos problèmes. Juu ya shida zetu. La Bible dit quand Abraham s'est rencontré avec Dieu, Biblia inasema wakati Ibrahimu alikutana na quand Mungu, Dieu lui a apparu, wakati Mungu alimtokea, quand Dieu lui a parlé, wakati Mungu aliongea naye, la Bible dit, Biblia inasema il s'est prosterné. alisujudu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il avait l'habitude d'adorer. Kwa maana alikuwa na tabia ya Et kuabudu. nous avons dit que l'adoration Tukasema kwamba doit maabudu être un comportement d'un enfant de inapaswa Dieu, kuwa tabia ya mtoto wa Mungu. un comportement d'un chrétien. Tabia ya Mkristo. Ça doit être une vie, Inapaswa kuwa ndio maisha. un style de vie. Hali ya maisha. Et nous avons vu comment le diable, Tuliona kisi gani shetani. quand il avait tenté Christ, Wakati alijaribu il lui avait dit ceci: alimwambia hivi. je te donnerai toutes ces choses Nitakupatia haya mambo yote. si tu m'adores Kama tu ukishuka. et si tu te prosternes devant moi. Kama ukishuka mbele zangu. Jésus lui avait dit, Yesu akamwambia, il est écrit imeandikwa, que tu adoreras utaabudu tu Dieu Mungu seul yeye peke. et tu lui serviras lui seul. Utamtumikia tu yeye En mwenyewe. d'autres termes, Kwa sababu mwingine, c'était une révélation ilikuwa ni ufunuo de comprendre, ya kuelewa kwamba si j'adore Dieu, nikiabudu Mungu, si je sers Dieu, nikimtumikia je Mungu, peux avoir tout ce qui est dans le monde, naweza pata yote ambayo iko duniani. tout ce que Dieu a. Yote ambayo Mungu iko nayo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwa maana l'adoration maabudu epesaka nzambe diki diki. inapatiaka Mungu inampatia Mungu madiki diki. Haleluya. Inamfurahisha Mungu. Inafurahishaka Mungu. Mungu, nani mweko unaniadore? Qui est en train de Parce m'adorer qu'on en ce n'adore moment. pas Dieu pour ce qu'il a fait. Awabudu yake Mungu kwa sababu alifanya. On adore Dieu pour ce qu'il est. Unaabudu Mungu kwa Même sababu si je n'ai pas d'argent, hata sina pesa. je dois adorer Dieu. Napaswa abudu Même Mungu. si je suis venu à pied, Hata nikuja na mguu. je dois adorer Dieu. Napaswa abudu Même Mungu. si je suis malade, Hata niko mgonjwa. je dois adorer Jéhovah Napaswa Rapha. abudu Yehova Rafa. Et Dieu Na regarde, Mungu anatazama. il nous observe. Tazama. On adore Dieu pour ce qu'il est. Tunaabudiaka Mungu kwa Et ile c'est ambayo pourquoi iko. nous avons dit pendant ce mois de Ndio prière, tulisema kwenye mwezi ya maombi. adore comme jamais auparavant. Abudu zaidi ya kawaida. Est-ce que je parle à Je quelqu'un? mimi naongea na mtu. Adore comme jamais Abudu Mungu auparavant. zaidi ya kawaida. J'aime Abraham. Napenda Ibrahimu. Quand il avait eu la révélation Wakati alipata ufunuo que c'est Dieu kwamba ni Mungu qui m'a apparu, ndio amenitokea. qui m'a visité, Ndio amenitembelea. il s'est seulement prosterné. Alishuka tu chini. Et quand il a fini de se prosterner, Alimaliza kusujudu. il a commencé à servir. Akaanza sasa Il a dit, kuhudumia. est-ce que je Akasema, peux vous donner quelque chose? Est-ce que je vais vous préparer quelque chose? Et cela avait touché le cœur de Dieu. "Gusa moyo wa Mungu." Et parmi ces trois, Na miongoni mwa wale watatu il y avait Dieu. kulikuwa Mungu. Amen, amen. Amen. Et Dieu a dit, Mungu akasema l'année prochaine, mwaka kesho, en d'autres termes, kwa semi mwingine, quand Abraham avait adoré Dieu, wakati Ibrahimu aliabudu quand il avait Mungu, servi Dieu, wakati alimhudumia cela avait Mungu, poussé Dieu à faire quoi? ile ilisukuma Mungu afanye nini? À exaucer Abraham. Amujibia sasa Est-ce que Ibrahimu. je parle à Je quelqu'un? naongea na mtu. L'adoration que tu feras Abudu ambayo utafanya attirera Dieu. itavutia Mungu. Et Dieu viendra. Na Mungu atakuja. Il va regarder. Atatazama. Qui m'adore comme Nani ça? ambaye aniabudu hivyo? Il faut arriver à un niveau. Kufikia kiwango, Tu ne pleures pas aulie tena. parce que tu demandes quelque chose à Dieu. Mungu analomba Mungu Mais kitu tu fulani. pleures parce que tu adores Dieu. Alia juko naabudu Mungu. C'est comme un homme ou une femme qui Sasa vient. vile mwanaume au mwanamke ambaye anakuja. Il dit à sa femme, Anaambia mke wake, ma chérie, mpenzi wangu, j'ai quelque chose à te dire. kuna kitu ya kukuambia. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quelque chose à te dire. Nafanya nini? Kuna kitu ya kukuambia. Hein? Quoi? Nini? Je t'aime. Nakupenda.
Alléluia. Amen. Dis à ton frère, pendant ce mois de prière, je vais adorer comme jamais auparavant. Je vais adorer. Quand j'adorerai, je vais même pleurer. Je vais déverser mon cœur. Aujourd'hui, on ne voit plus les gens qui adorent en pleurant. Pendant ce mois de prière, adore Dieu même en pleurant. Moi, je me suis toujours dit, je ne peux jamais demander à Dieu en pleurant. Parce qu'il n'est pas mon Dieu seulement. Il est mon Père. Est-ce que Don Daniel, pour me demander quelque chose, il doit pleurer? Il suffit qu'il réjouisse seulement mon cœur. Il me fait toujours seulement du bien. Et directement, j'ai dit, mon fils, je vais t'acheter. Je vais faire ça. L'adoration réjouit les cœurs. Entre dans cette dimension pour préparer ta visitation. Amen, amen. Amen, amen. Sixième des choses, c'est le changement des noms. Dis à ton frère le changement des noms. Nous sommes dans Genèse chapitre 17 verset 5. La Bible dit, on ne t'appellera plus Abraham. Qu'est-ce que ceci est venu faire? Dieu voulait visiter quelqu'un. Quand Dieu veut te visiter, il sait à qui il doit s'adresser. Il y a des personnes où quand on t'y attend parler d'eux ou de leur nom, tu as même peur. Hein? Quelqu'un vient seulement ici te dit. Hein? Chez Lucifer. Quoi, Lucifer? Hein? Le nom Lucifer, ce n'est pas un mauvais nom. C'est l'ange de la lumière. Mais le fait qu'on avait attribué ce nom au diable. Hein? On a dit qu'à tout quoi, ici c'est chez Lucifer. Hein? Quand quelqu'un veut entrer chez Lucifer, lui-même il s'est dit, hein, il peut même entrer. Il peut qu'on engage, est-ce que donc, en d'autres termes, le nom de quelqu'un peut attirer même la visitation divine. Le nom d'Abraham, c'était pas un mauvais nom. Abraham veut dire Père élevé. Mais Dieu a insisté. Il a dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, qui veut dire Père d'une multitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois changer le nom. Tu dois changer le nom. Jusqu'au point où quand Dieu viendra, qu'il trouve même le terrain avant que les miracles soient produits. Qu'il trouve déjà. Avant qu'on parle le mariage, on parle d'abord des fiançailles. Donc, les fiançailles, quand on voit les fiancés, facilement, on a l'idée de quoi? Du mariage. Donc même le nom des fiancés ou des fiançailles peut attirer le mariage. Parce qu'un fiancé ne peut pas prier comme quelqu'un qui est dans le copinage. N'est-ce pas? Parce que le nom que leur relation porte peut attirer le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant que je lisais la Bible, j'ai compris aussi que Sodome veut dire qui brille. Et Gomorre, submersion. Donc, la pensée prophétique du nom de Sodome et Gomorre, c'était qu'un jour, Sodome et Gomorre devraient être brûlés. Est-ce que nous comprenons ça? C'est pourquoi il faut te poser des questions sur ton nom.
Moi, j'ai toujours donné mon exemple. Mimi napanaka tu mfano wangu. Moi, quand j'étais né, Misa nilizaliwa. je n'étais pas là. Sikukuwa pale. Mais mon père, je ne sais pas qui lui avait dit. Ila babangu siuna ni mwalimwambiaka. Parmi mes frères et sœurs, Miongoni mwa ndugu zangu kaka na il m'avait dada. surnommé Nabalanga. Alinipanga Nabalanga. Nabalanga qui veut dire Nabalanga inamaanisha Ndabachunga. Donc, il avait prophétisé sur alitabiri juu les pastorales. ya Et un kichungaji. jour, Na siku je moja me suis trouvé que je suis la personne qui assiste plus le membre de la famille dans ma nikajikuta niko famille mtu ambaye anashikilia watu katika jamaa zaidi. ou dans ma maison. Aba katika nyumba yake. Et un jour, je me plaignais. Siku moja alikuwa anajisemesha. Mais quand vous avez des problèmes, Sasa mko na shida. pourquoi vous venez à moi? Unakuyaga tu kwangu juu ya Moi, je ne nini? suis pas l'aîné de la Mimi famille. siko wa kwanza Allez mjamaa. voir le grand frère. Mwende ona mkubwa. Pourquoi seulement moi? Kwa nini tu Moi aussi, mimi? j'ai des Na problèmes. mimi niko na shida. Et il y avait quelqu'un qui était à côté de Mtu moi. alikuwa pembeni yangu. Il m'avait posé la question. Akaniuliza. Qui t'avait dit d'accepter? Yaani mwana kuambiaka uitike. Accepter quoi? Uitika sana nini? C'est ton père t'avait demandé. Babako alikuulizaka. Dans Wabalanga. Donc utabachunga. Et puis tu avais accepté Kisha ukasema Nabalanga. Oh! nitabachunga. Depuis ce jour-là, Tokea ile siku j'avais compris ça. nikaelewa Quand hili. il y a un problème, Sasa kuna shida. quand on me présente un problème, Wakiniambia shida, je résous le problème. naleta suluhisho. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le nom que je porte, Jina ambalo c'est un nimebeba nom ni jina prophétique. ya unabii. Pose la question, quel est le nom que Uliza tu jirani yako portes? jina gani ambao unayo? Pendant ces mois de prière, Kwa hii mwezi ya maombi. tu peux aussi changer ton nom. Unaweza pia badilisha jina lako. Tu peux aussi, dis à ton, tu peux aussi Ambia jirani changer yako, ton unaweza nom. badilisha jina lako. Hey. C'est prophétique, non? Tu peux changer Ni ton unabii, nom. Unaweza badilisha jina lako. Je ne suis plus célibataire, je suis fiancé. Tena Bon kapela, nishakuwa encore, na je suis mchumba, fiancé. maana yake na nguvu na ujasiri, yote napiga kifua. Et moi, là, vous amen. Tindi pa amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas le nom que tu vas prendre, Si jina gani ambao utabeba. mais le nom que tu portes Lakini jina ambao unayo. peut préparer aussi ta visitation. Naweza andaa pia hali C'est ya pourquoi kutembelewa Dieu yako. avait insisté Ndio maana Mungu alikazia qu'avant hapa de pale. visiter Abraham, avant de lui donner le fils de la promesse, Mwana wa ahadi. Dieu voulait qu'Abraham change d'abord le nom Mungu alipenda kwanza Ibrahimu abadilishe kwanza par jina lake. rapport à la pensée de Dieu. Kuhusu wazo ya Ce Mungu. soir, je te dis, Ndio leo mimi nakwambia, Dieu veut que tu changes ton Mungu anapenda nom kubadilisha jina par lako rapport à sa pensée kulingana sur na wazo toi. yake juu yako. Quelle est la pensée de Dieu sur ta vie? Wazo gani ya Mungu juu ya maisha yako? Change le nom Badilisha jina par rapport à la pensée de Dieu kulingana sur na ta wazo vie. ya Mungu maisha yako. Est-ce que je peux continuer? Je naweza endelea. Septième, Kitu ya saba c'est la sincérité. ni Ou la repentance sincère. ni toba ya kweli. Avant que nous puissions prier, Mbele tuombe. je pense qu'aujourd'hui je vais me limiter par ici et puis nous allons prier. Nawaza nitabakilia leo hapa kisha taomba. La repentance sincère. Toba ya kweli. Nous devons comprendre que Dieu est saint. Tunapaswa elewa kama Mungu ni Et mtakatifu. avant de s'approcher d'Abraham, Mbele ya karibia Ibrahimu, Dieu lui avait demandé d'être intègre. Mungu alimwambia kuwa mwadilifu. Le fait que Dieu avait demandé à Abraham d'être Si intègre, Mungu aliambia Ibrahimu akuwe il mwadilifu. voulait dire à Abraham de se repentir. Alipenda ambia Ibrahimu kwanza atubu. Dis à ton frère, repens-toi. Ambia jirani yako tubu. Amen, amen. Amen. Repens-toi. Tubu. Vous savez, hein, Mnajua? quand nous parlons de la repentance, Tunapoongea kuhusu toba, nous voyons trois dimensions. tunaona viwango tatu. La première dimension, Kiwango ya kwanza, c'est reconnaître son péché. kutambua kwanza dhambi yako. Quelqu'un qui veut se repentir, Mtu ambaye anapenda il atubu, doit reconnaître son anapaswa péché. kwanza tambua kosa Ne yake. faisez pas semblant devant Dieu. Usijifanyishe mbele ya Moi, j'ai Mungu. toujours dit à l'église, moi, je n'ai jamais été la police pour quelqu'un. Naambiaka tu kanisa, mimi siko polisi juu ya Quelqu'un qui mtu. doit être derrière Mtu ambaye toi. anapaswa kuwa tu nyuma Et yako. ne cherchez jamais, Na ne cherchez jamais usitafutake kamwe que les gens soient derrière toi watu wako na kufuatafuata pour être nyuma. en bon terme avec Dieu. Tuko katika uhusiano nzuri na Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand le Saint-Esprit était Ndio venu, wakati Roho Mtakatifu alikuja, ou quand le Saint-Esprit vient, wakati Roho Mtakatifu sa anakuja, première mission, lengo ya c'était kwanza de convaincre sur le péché. kuhakikishia kuhusu dhambi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand tu pêches, Ndio maana sio unafanya dhambi. ta conscience elle-même, Dhamiri yako hayo peke. elle te dit que tu as péché. Inakwambia kama unafanya dhambi. Même si le pasteur n'a pas prêché. Hata mchungaji akuhubiri. Et n'attendez pas seulement la prédication sur la repentance Usingoje tu mahubiri ya toba. pour demander pardon. Juu uombe msamaha. Sinon, Kama sivyo, chaque fois quand Dieu te parlera, kama sasa Mungu atakana tu kuongelesha, vas négliger, utakuwa na dharau. alors que ta repentance Na japokuwa peut toba préparer yako, la visitation inaweza andaa divine. utembelefu wako. Amen, amen. Amina. On nous a même rendu des baporos, des baporos, hein. Je ne sais pas comment. Hata Hein? baporo wanafiki. Donc, comment on est?
tuko aye On sait que c'est à l'église qu'on doit se repentir. tutaenda lombea msamaha kwa Et quand on kanisa. entre dans la prière, Sasa unaingia maombi, on doit commencer par une prière de tunapaswa kwanza anzia repentance. na maombi ya msamaha. Damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu. Quand on est encore enfant, on peut comprendre ça. So mbali mtoto kidogo tunaweza Mais quand elewa. on est mature, Ila saa unapevuka à chaque unakomala, seconde, kila dakika, à chaque minute, kila quand le dakika, Saint-Esprit te wakati Roho rappelle, Mtakatifu il te anakukumbusha, dit que tu as péché, anasema kama ulifanya dhambi hapo, directement répands-toi. pale lomba Parce que msamaha. quand Jésus était mort, Sababu wakati Yesu la Bible alikufa, dit le voile du Biblia temple inasema se déchira. pazia ya hekalu ikapasuka. Et il avait donné l'accès à tout le monde. Ikapatia kila mtu njia. Toi aussi tu peux te Na wewe repentir. pia unaweza lomba toba. Alléluia. Amen. Toi aussi partout tu es. Na wewe kila kwenye huko, Même en cours de route. acha barabarani. Le Saint-Esprit peut te parler. Roho Mtakatifu anaweza ongea na Et quand wewe. il te parle, Na sana ongea na wewe. n'en dire si c'est pas ton cœur. Usikaze moyo wako. Et ne soyez pas Na hypocrite. usiwe mnafiki. Que les gens te voient que tu es Watu saint, wakuone kama wewe ni mtakatifu. que tu es saint. Kwamba wewe ni mtakatifu. Mais ta relation avec Ila Dieu, uhusiano yako na Mungu elle n'est pas bonne. haiko mzuri. Tu es en train de perdre ton Uko temps. unapoteza wakati yako yote. Amen, amen. Amen. Pendant ce mois de Kwa prière, hiyo mwezi ya maombi, sois kuwa sincère dans ta repentance. safi katika toba yako. Amen, amen. Amina. Sois sincère. Kuwa kweli. N'en dire si c'est pas ton cœur. Usifanye moyo wako kuwa Je sais mgumu. que le Saint-Esprit commence déjà à te Roho parler. Mtakatifu anaanza ongea na wewe Il tayari. commence déjà à te dire Anaanza kukuambia par rapport à ces péchés-là. kuhusu ile dhambi. Quand le Saint-Esprit te Roho parle, Mtakatifu anaongea na wewe. sois cool. Kuwa kabisa wazi, C'est rahisi. ce qui caractérisait le cœur de David. Dieu alikuwa anaonyesha moyo wa Daudi. David n'avait pas de Daudi justification. alikuwa anajitetea mbele Chaque fois za quand Mungu. Dieu lui reprochait, Mara sa Mungu alikuwa il anamwambia kosa descendait, yake. Alikuwa anashuka, il s'humiliait anajishusha, et il demandait pardon. anaomba msamaha. Et c'est pourquoi Dieu l'avait appelé l'homme selon Ndio son maana Mungu cœur. alimuita mtu sawa sawa na moyo wangu. Ce soir, Jioni ya leo, n'en dire si c'est pas ton cœur. usikaze moyo wako. Sois comme Kwa Abraham. kama vile Ibrahimu, Dieu savait Mungu alikuwa anajua que Abraham avait des kwamba faiblesses. Ibrahimu alikuwa na madhaifu. Et il y a même des gens qui s'appuient sur les faiblesses Na d'Abraham. watu hata wanategemea makosa ya Même Ibrahimu. Abraham avait menti. Hata Ibrahimu naye alidanganyaka Mais tu. il avait menti pourquoi? Alidanganyaka juu ya nini? C'est à cause de la peur. Ni juu ya woga. Ce texte était écrit Hii shahidi iliandikwa pour que toi, juu wewe tu ne puisses pas commettre la même erreur comme Abraham. kosa moja kama Ibrahimu. Parce que tena. celui qui est en toi Wale ambao- est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si Abraham avait peur, toi tu ne dois pas avoir Wewe peur. usipase kuwa na woga. Alléluia. Amen. Personne ne peut te toucher. Hakuna mtu anaweza kugusa. Ne tremblez pas. Usitetemeke. Ne péchez pas à cause de la peur. Usifanye dhambi juu ya À woga. cause de la peur de la vie. Juu ya woga ya Tu maisha. te demandes qu'est-ce que je vais Unajua devenir. sasa nitakuwa Non. Hapana. Non. Hapana. Il y a une espérance. Kuna matumaini. Il y a un espoir. Kuna matumaini. Pour nous qui croyons en Christ. Même si je n'ai rien maintenant, Hata Dieu peut pourvoir. Dieu peut pourvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'as rien, Dieu tracera un chemin. Il tracera un chemin. Ne pêche point. Usifanye Ne dhambi. pêche pas. Usifanye Parce que dhambi. l'autre avait péché. Kwa juu mwingine alifanyaka dhambi. On avait amené Agar à Abraham. Walimuleteaka Ibrahimu Agari. Oui, c'est écrit. Ndio inaandikwa. C'était une faiblesse Ilikuwa ni ou une udhaifu. qualité. Ama ilikuwa ni nguvu. C'était une faiblesse. Ilikuwa ni udhaifu. Aujourd'hui, s'il y a un combat Leo kama kuna vita entre Israël et Palestine, kati ya Israeli na c'est à Palestina, cause de quoi? ni juu ya nani? Hein? C'est à cause de la faiblesse d'Abraham. Ni juu ya ile madhaifu ya Et Ibrahimu. aujourd'hui, les innocents meurent. Na leo watu ambao wasiokuwa na kosa Dis à ton frère, ne t'appuie jamais sur une Ambia faiblesse. usikuwa unategemea Tu makosa dois ya t'appuyer mtu. sur la qualité. Unategemea nguvu Qu'est-ce que zake. celui-ci a Yeye fait? alifanyaka nini? Si David avait péché, Kama Daudi alifanyaka moi je ne dhambi, peux pas pécher. mimi siwezi fanya dhambi. Où est-ce que le péché l'avait amené? Wapi kwenye dhambi liumbebaka? Lui qui était déjà roi, Yamba alikuwa shaka à mfalme. cause du péché, Juu ya dhambi. il était retourné dans la forêt. Alirudia porini tena. Toi, Wewe, tu dois avancer. Avec Dieu, tu monteras de gloire en gloire. Toutes ces choses ont été écrites shamba liandikwa pour hapa, que tu apprennes. ni juu ujifunze. Amen, amen. Amen. Ce soir,
jioni ya leo pendant ce mois de prière, kwa hii mwezi ya maombi, entre en toi-même. ingia ndani mwako, Entre en toi-même. jiingie ndani. Tu connais. Unajua, La Bible dit, Biblia inasema, Dieu voit Mungu anaona une fourmi noire kidudu nyeusi dans un trou noir. kwenye ya nyeusi. Qu'est-ce que Katika tu peux tundu cacher nyeusi. à Dieu? Unaweza kufuchika Tu Mungu peux nini? cacher au pasteur. Unaweza kufuchika Tu peux mchungaji. cacher à tes Unaweza intimes, kufuchika à marafiki tes zako wa amis. karibu, marafiki Mais zako. tu ne peux jamais cacher à Hawezi Dieu. kufuchika Mungu. Dieu te connaît. Mungu anakujua. Il te connaît. Anakujua. Et ce soir, il te Na dit, jioni leo anakuambia, pour qu'il te visite, Ili kutembelea, sois pur, kuwa msafi, sois intègre, kuwa mwadilifu, sois saint. kuwa mtakatifu. Il est 3 fois saint. Yeye ni mtakatifu Il mara n'entre tatu. pas. Aingiaje, Il ne s'associe pas avec le péché. achanganyake na dhambi. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, Nne tatu. la Bible dit, Biblia inasema, ce que Dieu veut, kila Mungu anataka c'est votre ni sanctification. utakaso wenu. C'est que vous vous obteniez de Ni l'impudicité. kusema mjitie kando na usherati. Verset 4, c'est que chacun de vous Ni kusema kila mmoja wenu sache posséder son corps ajue kutunza mwili wake dans la sainteté katika utakaso et l'honnêteté, na katika kweli, sans vous livrer à une convoitise passionnée. bila kuwatia katika tamaa ya Combien kimwili. de fois tu pêches à cause de la Mara convoitise? ngapi unafanyaka dhambi juu ya tamaa? C'est que les autres ont déjà eu. Wale ambao wengine washapata, Toi, tu les auras wewe utavipata au moment opportun. wakati inayofaa. Et quand tu auras ces choses, tu comprendras que c'est le moment Kwamba opportun. wakati inayofaa. Ne péchez pas à cause de la convoitise. Usifanye dhambi juu ya tamaa. Comme font les païens Kama kisi wapagani qui ne wanafanya, connaissent pas Dieu. ambao hawajui Mungu. Et ils pêchent à cause de la Hao wanafanya convoitise dhambi juu ya tamaa parce qu'ils ne connaissent pas kwa Dieu. sababu hawajui Mungu. C'est que personne ne nise envers son frère de fraude et de cupidité dans leurs affaires. Que personne ne nise Hakuna hata mtu asitie envers son frère kwa ndugu de yake fraude. wizi. Donc tu n'as pas droit à marcher dans la Ni fraude. kusema hauna haki ya kutembea katika njia Ah, isiyo tu n'as halali. pas droit Hauna haki dans la cupidité dans katika les affaires. tamaa ya Ce pesa que Dieu t'a kuibiana. donné, Yale ambayo Mungu alikupatia, sois satisfait de ce que Dieu t'a donné. tosheka na haki yako. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema car Dieu kwa maana Mungu ne nous a pas appelés à l'impudicité, hakutuita kwa ajili ya usharati, mais à la ila sanctification. kuutakaso. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Yanjo analeta hizi, anatupa kabisa ile Ne maandiko. rejette pas un homme, Atupake mtu, mais Dieu ila Mungu qui vous a donné son Saint-Esprit. ambaye aliwapatia Roho Mtakatifu. C'est lui qui rejette la purification, Ule ambaye anatupilia la sainteté. utakaso, Ne usafi. rejette pas un homme, Atupake mwanadamu. rejette Dieu. Anatupaka njoo Mungu. Alors que moi et Na toi, kwa sababu na ces japokuwa mois wewe de na mimi, prière, hii mwezi ya on maombi, ne doit pas rejeter Dieu. hatupashi tupilia On doit Mungu. approcher Dieu. Tunapaswa karibisha On Mungu. doit approcher Dieu. Tunapaswa mkaribisha. On doit se rassurer Tunapaswa que jihakikishia nos cœurs sont kwamba purs. mioyo zetu ziko safi. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, recherchez la paix avec tous tafuteni amani na wote et la na sanctification, utakaso. sans laquelle personne ne verra Dieu. Bila hiyo hakuna Tu veux que atakayeona Dieu Mungu. te visite, Unapenda Mungu akutembelee, sois en paix avec kuwa tous na amani na kila et mtu na sanctifie-toi. ujitakase. Ce soir, Jioni ya leo nous allons incliner nos têtes. tutakunja vichwa vyetu, Nous allons prier avec cette parole. tutaomba na hiyo neno. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Siko hapa juu ni hukumu mtu. Chacun connaît Kila mtu anajua quelle est sa relation avec Dieu. uhusiano wake na Mungu ni Avant gani. que nous puissions prier, Mbele tupate kuomba. je suis sûr et Nina certain uhakika que pendant ce mois de kwamba kwa hii prière, mwezi ya maombi, Dieu va nous visiter. Mungu atatutembelea. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Ila Mungu anataka nini? Il veut l'intégrité, Anataka uadilifu. il veut la sainteté. Anataka utakaso. Avant de visiter Abraham, il lui avait dit, sois intègre. Sois intègre. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Si le Saint-Esprit t'a rappelé, avant que nous puissions adorer Dieu, avant que nous puissions demander autre chose, entre en toi-même, fais une introspection, regarde-toi et pose-toi la question, quelle est ma relation avec Dieu? Ne regarde pas ce que les autres font, ne regarde pas la manière dont les autres marchent, mais ce qui doit te préoccuper, c'est ta relation avec Dieu. Dis à ton cœur, si Dieu vient visiter l'église, s'il vient aujourd'hui, est-ce que j'aurai une rencontre avec lui? Est-ce qu'il va me rencontrer? Est-ce qu'il va me visiter? Que lui ne peut pas entrer dans un endroit impur, sale. Dieu entrera toujours dans un endroit saint parce qu'il est
Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dire à Dieu, ce soir, je me répands. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes faiblesses. Je me répands devant ta face. Je me répands devant ton trône de grâce. Oui, j'ai déjà caché à mes amis. Je cache même à mon pasteur. Je cache même à mes parents. Mais toi, tu me connais. Si tu as la masturbation, dis Seigneur, pardonne-moi. Je refuse la vie d'impureté. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dis Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Parce que je vais être visité par toi. 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 C'est pourquoi je me répands devant ta face. Je me répands devant ta face. Pardonne-moi. 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 Pardonne-moi pour la cupidité, pour la convoitise, pour l'orgueil, pour tout mauvais comportement. Seigneur, pardonne-moi. 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 Pardonne ton église. C'est moi des prières. Je me prépare à la visitation. Je me prépare à la visitation. C'est pourquoi ce soir, je demande pardon. Je demande pardon. Je vais être pur devant toi. Je vais être saint. Je vais abandonner ces péchés. Je vais abandonner cette faiblesse. Tu peux même demander à Dieu. Je vais abandonner ces péchés. Ces péchés, je ne saurais pas l'abandonner seul. Mais je vais l'abandonner. Donne-moi la force. Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu de te donner la force. De ne plus pécher. De ne plus tomber dans le même péché. De ne plus tomber dans la même erreur. Dis à Dieu, je me répands devant toi. Lilita Tikalipo Lele Asia Yes Oyo nyonso Ese qui Lilita Jésus était mort pour que ta vie soit pire. Jésus était mort pour que tu sois réclamé juste. Jésus était mort pour que ta vie change. Jésus était mort pour que tu sois saint. Il avait donné sa propre vie. Il avait donné son être pour que toi tu sois juste. Il était appelé pécheur. Il était appelé fautif. Pour que toi tu sois justifié. Pour que toi tu sois justifié. Pour que toi tu sois justifié. Et chacun yamande les broches. Mama, laisse que tu les brosses. Baba. Laisse que tu les brosses. Kayamande les brosses. Kiyamande les brosses. Yamashe que tu les brosses. Prépare ton cœur à adorer le Seigneur. Je sais qu'il t'a déjà pardonné. Tout celui qui s'est confessé sincèrement. Tout celui qui s'est repenti sincèrement. Jésus l'a pardonné.
Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut se mettre debout. Nous allons dire à Jésus, personne n'est comme lui. Personne n'est péché comme lui. Oh, nani nani akosunga. Seko. Est-ce que tu peux maintenant commencer à adorer le Seigneur? Adore le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Dis Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi qui n'échoue jamais. Il n'y a que toi qui n'abandonne jamais. Il n'y a que toi qui ne délaisse jamais. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? C'est lui qui était mort pour toi. C'est lui qui avait donné sa propre vie. C'est lui qui te purifie. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui te fait du bien. C'est lui qui n'abandonne jamais ses enfants. Il est merveilleux ce soir. Il est merveilleux Seigneur. Il est merveilleux le roi de gloire. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est lui qui résout tous les problèmes. C'est lui qui bénit. C'est lui qui rend riche et prospère. C'est lui qui n'abandonne jamais. C'est lui qui ne délaisse jamais. C'est lui qui n'abandonne jamais. Il est merveilleux. 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 Il est merveilleux notre Seigneur. 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 N'arrêtez pas à prier. Est-ce que tu peux maintenant monter dans la prière? Monte maintenant dans la prière. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un. Tu es venu chercher ta visitation. Prie comme Abraham. Il avait dit à Dieu, je t'en supplie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de moi. Parle à Dieu ce soir, ne passe point loin de ma maison, ne passe point loin de mon pays, loin de ma famille. Visite-nous Seigneur, visite-nous Yahweh, visite-nous Père, visite-nous. Toi qui avais visité Abraham, toi qui avais visité Abraham, toi qui avais visité Anne, toi qui avais visité, visite-nous Seigneur, visite-nous. Yahweh visite, Yahweh visite, Papa visite, parle à Dieu, dis Seigneur, visite ma famille dans cette situation de crise, dans cette situation de crise, visite ma famille. Nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi. Seigneur, visite. Yahweh, visite. Visite. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin de ton église. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Yahweh. Visite-nous. Visite-nous. Seigneur, visite. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Il est temps que tu visites ton église. Il est temps que tu visites ton peuple. Il est temps que tu visites ton peuple. Il est temps que tu nous visites. Il est temps que tu nous visites. Il est temps que tu nous fasses du bien. Il est temps, Seigneur. Il est temps, Yahweh. Il est temps, Yahweh.
Il est temps. Il est temps. Il est temps. C'est le temps. C'est le temps de la visitation. 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 Tu as fait ta part. Sois toujours dans un état de prière. Il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que les serviteurs peuvent circuler la salle? Peuvent prier avec l'église? Il y a quelque chose. Il y a une visitation particulière. Il y a une visitation particulière. Dieu va te visiter ce soir. Ce soir. Ce soir. C'est le temps de ta visitation. 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 Ce soir. Sois seulement prêt. Sois seulement prêt. Ton Dieu est là. Il est là. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te visiter. Quand le Saint-Esprit te visite, il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il y a quelque chose qui doit bouillonner en toi. Il y a quelque chose qui doit bouillonner en toi. Il y a quelque chose qui doit bouillonner en toi. Le Saint-Esprit va te visiter. Il va visiter ta famille. Il va visiter ta vie. Il va visiter ton état. Ton état actuel. Tu es célibataire. Il va te visiter pour ton mariage. Ce soir, il est là. Déverse seulement ton cœur. Parle-lui. 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 Celui qui avait visité Abraham, il n'avait pas regardé l'âge d'Abraham, l'âge de Sarah, mais il avait visité. Ce soir, il peut aussi te visiter. 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 Ouvre seulement ton cœur et élève tes deux mains comme quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une visitation. Il y a une visitation. Il y a une visitation. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ton miracle maintenant. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ton miracle. Reçois ta restauration. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Reçois ces miracles. Reçois ces miracles. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le Saint-Esprit est là. Il est là. N'arrête pas. Il y a quelque chose qui monte. Tu sens que tu dois prier en langue. Tu sens que tu dois parler en langue. N'arrête pas. Monte encore. Monte encore. Pendant que tu pries en langue, c'est à Dieu que tu parles des mystères. C'est à Dieu que tu dis des mystères. Parle-lui. 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 Il est là. Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour sécher tes larmes. Je vois une sœur qui a longtemps pleuré. Tu as même pleuré la nuit. La nuit, tu as pleuré par rapport à ta situation. Oh, le Saint-Esprit te voit. Il me dit qu'il vient pour sécher tes larmes. Il vient pour sécher tes larmes. Il est temps que tu commences à rire. Il est temps que tu commences à te réjouir. Au nom de Jésus, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer pour la santé de tes enfants. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. La visitation divine amènera la guérison dans ta maison. Amènera la guérison dans ta maison. Je le déclare au nom de Jésus. Que la visitation divine amène la guérison dans ta maison. Amène la guérison dans ta maison.
Ces jours-là, la stérilité de Sarah était guérie. Ce soir, la visitation va même guérir. Va même guérir ton organisme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La partie là du corps qui ne fonctionnait plus. Ça doit maintenant fonctionner. Ça doit maintenant fonctionner. Parce que Dieu t'a visité. Il t'a visité ce soir. Il t'a touché ce soir. Il t'a guéri ce soir. Il t'a restauré ce soir. Tu ne vas plus rester la même personne. Non. Je refuse la vie des routines. Je la refuse. Au nom de Jésus. Tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à aller de l'avant. À vivre le merveille. Au nom de Jésus. Élève maintenant ta main. Seigneur, tu m'as donné ce message parce que tu savais que c'est le temps de visitation de cette sœur. C'est le temps de visitation de cette maman. C'est le temps de visitation de ce papa. C'est le temps de visitation de ce frère. Je déclare maintenant, comme les anges ont visité Marie, ont visité Zacharie. Père, agis maintenant. 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 La manière dont ils ouvrent leurs mains, qu'ils reçoivent maintenant. Qu'ils reçoivent maintenant ceux qui ont besoin de mariage. Qu'ils reçoivent leur mariage. Ceux qui ont besoin de travail, des opportunités. Qu'ils reçoivent cela. Ceux qui veulent prospérer dans leur entreprise. Reçoivent au nom de Jésus. 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 Merci Père. Parce que tu es fidèle. Et tu es derrière ta parole. Pour l'accomplir. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Oh, ces choses-là montent. Elles montent maintenant. En rouge. Elles montent maintenant. Ces choses montent. Oh, ces choses montent. Elles montent. Elles montent. Elles montent. Elles montent. Elles montent. Personne ne va plus t'arrêter. Ça doit monter maintenant. Ça doit monter. Qu'elle monte. Qu'elle monte. Ces choses montent. Qu'elle déborde maintenant. Qu'elle déborde. Qu'elle déborde. Qu'elle déborde. J'évoque le feu. J'évoque le feu. Qu'elle déborde. Que ces choses se manifestent maintenant. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Par le feu. 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 Que ces choses se manifestent. Que ces choses. Que ces choses. Que ces choses. Que ces choses. Au nom de Jésus. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Au nom de Jésus. Tu auras ta victoire. Ce soir. Tu auras ta victoire. Ce soir. Je proclame ta victoire. Je proclame ta visitation. Tu ne seras plus la même personne. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à monter. Tous les esprits qui t'ont bloqué de ne pas percer. De ne pas percer. J'arrête leurs plans. J'arrête leurs plans. Et j'invoque le feu. J'invoque le feu. Le feu. Que le feu détruit. Que le feu détruit. Que le feu détruit. Est-ce que tu peux prier avec tes mains? Le feu. Le feu. Le Saint-Esprit est au service. Le Saint-Esprit est là. Que le feu. Que le feu d'en haut. Que le feu du Saint-Esprit brise. Brise tous les liens. Feu du Saint-Esprit détruit tous les liens. Tous les liens. Tous les mauvais noms. Tous les mauvais noms. Au nom de Jésus. Que le feu.
Que le feu du Saint-Esprit détruit ce que l'ennemi a semé, ce que le diable a semé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à prospérer. Tu es condamné à monter. Tu dois monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta honte sera changée ce soir. Dans ta famille, on s'est moqué de toi. Ce soir, cette honte-là, je l'enlève. Tu peux faire par la foi. Au nom de Jésus, enlève ta honte. Déclare au nom de Jésus, j'enlève ma honte. Au nom de Jésus, la honte, ça doit te lâcher. Au nom de Jésus, le masque qu'on t'a infligé, je l'enlève. Au nom de Jésus. Tu dois maintenant briller. Tu dois briller. Au nom de Jésus. Ce soir, tu dois briller. Je déclare, je le confesse. Tu dois briller. Tu dois prospérer. Tu dois monter. Tu dois percer. Tu dois réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu dois réussir. Le mot échec, je l'efface dans ton dictionnaire. Je l'efface dans ta vie. Toi, tu ne dois pas échouer. Tout le monde peut échouer, sauf toi. Je le déclare au nom de Jésus. Je le confesse au nom de Jésus. Toi, tu n'échoueras jamais. Le fiançailles n'échouera jamais. Ça ira jusqu'au mariage. Au nom de Jésus. Les fiançailles que tu vas entreprendre, ça ne va plus s'arrêter. Ça ne va plus s'arrêter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens qu'il y a une onction particulière ce soir. Une onction de visitation. Il y a une histoire que Dieu va changer. Il y a une vie que Dieu changera. On ne parlera plus de toi de la même manière. On parlera de toi autrement. Et tu verras un signe. Après ce culte, les gens vont te parler. Les gens vont t'appeler. Et ils vont te dire quelque chose. Et ça sera un signe pour toi. Seigneur, merci pour ta visitation de ce soir. Merci parce que tu as visité cette femme. Tu as visité cette sœur. Elle a eu sa victoire. Je crois à la victoire. Et je crois à la visitation divine. Merci Jésus pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Tu vas sceller ta prière avec une offrande. Tu vas sceller ta prière avec une offrande. Tu vas sceller ta prière avec tout ce que tu donneras à Dieu. Avec ta dîme. Avec tes offrandes. Tu vas sceller. Tu vas déclarer. Seigneur, je scelle ma prière. Je scelle ma prière. Seigneur, je bénis tout celui qui va te donner ce soir. Que son offrande, que sa dîme soit une offrande qui va sceller sa prière. Qu'il reçoit la prospérité à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux prendre